Maude, avec Valérie, nous avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Merci. Est-ce qu'on se lance? Allez. Alors, raconte-nous pourquoi est-ce que tu as tenu à nous réunir aujourd'hui? À la base, la raison principale, c'est une incapacité à arrêter de fumer, alors que je sais que je suis capable de faire plein de choses. Ça fait une dizaine, voire une quinzaine d'années que je suis dans une démarche de développement personnel. Je vais au-delà de mes peurs, de mes zones de confort. Et là, j'ai beau essayer des dizaines de techniques différentes, c'est comme si, même si mon corps ne ressentait plus le besoin, il va y avoir alors une partie de moi ou autre qui va forcément me faire retomber dedans. Mais ce n'est pas un besoin corporel. C'est comme si il y avait quelque chose qui m'auto-sabotait. Et je l'ai mis en lien avec un sentiment, une impression de ne pas avoir le droit de rayonner ou de ne pas avoir le droit d'être heureuse ou de réussir. Alors, soit par auto-sabotage, soit par un sentiment de punition. J'ai vraiment l'impression tout le temps d'être punie ou de me punir, de me faire du mal, de m'auto-détruire. Enfin, il y a vraiment comme s'il y a quelque chose, peut-être moi, hein, qui m'empêche en tout cas d'être de rayonner, de briller, de réussir et de me faire du bien, en fait. Voilà. Et du coup, Tu fumes depuis combien de temps? Ça démarre quand? ça démarre à 15 ans à peu près. À la base, c'est pour des raisons sociales, faire comme les copines. Et puis, voilà. Et ce qui m'a d'autant plus, ce que je voulais aussi ajouter avec, parce que je me suis dit que peut-être que ça pouvait le faire en travaillant avec vous, c'est que j'ai eu des manifestations, du coup, comme si j'étais plusieurs fois par an à partir d'un voyage en Mongolie, où j'avais l'impression, en m'endormant dans mon sommeil, de me faire entourer du mal absolu. Je n'ai pas d'autre mot que le mal absolu, c'est la méchanceté absolue, et comme si je me faisais aspirer vers le bas. Et il y a eu même des fois plus tard où soit je me faisais griffer, ou soit je me faisais pousser, mais il y avait cette chose noire, sombre. Tout ça, c'est arrivé uniquement en Mongolie ou c'est arrivé chez Non, toi? ça a commencé en Mongolie et c'est arrivé chez moi et dans plusieurs autres lieux, en fait. C'était quand ce voyage en Mongolie, Maude? C'était en 2000, que je dise pas de bêtises, 2015, je dirais. Ouais. Est-ce que je peux demander ce qui a animé ce voyage? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas? C'était pour partir en voyage avec une copine. On voyageait déjà pas mal et on voulait un endroit pas du tout touristique et on avait envie d'aller dans la nature, vraiment. Voilà, c'est au contact, je dirais, d'une population pas encore touchée par la société de consommation, le tourisme de masse et tout ça. On voulait vraiment quelque chose de paisible, hein. Voilà. D'accord. Continue. Bah, voilà, je sais pas quoi ajouter. Enfin, voilà, ces manifestations, en tout cas, elles sont arrivées, elles arrivent régulièrement. Là, j'en ai eu une dernièrement. Là, pour le coup, j'étais vraiment en rêve. Voilà. La dernière, j'étais en rêve, j'étais dans la maison de mon enfance et j'étais enveloppée d'une douce énergie et d'un seul coup, ça s'est transformé en énergie très noire, bah, cette énergie que je connais, qui a voulu me pousser par la fenêtre. Mais dans d'autres manifestations, soit je me fais aspirer par le bas dans un rêve ou juste dans un espace que je ne peux pas saisir. Mais dans la maison de mon enfance, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, c'était une sensation je me réveille dans la pièce dans laquelle je suis endormie. Je vois ma maison dans une couleur plus bleutée, j'entends même des sons. Et j'arrive, du coup, vu que ça m'arrive régulièrement, j'essaye de contrôler la sortie, entre guillemets, de corps et j'arrive à me balader. Et là, je me refais aspirer par le noir et je lutte pour remonter. C'est super flippant. Et, euh, et après, je me réveille un peu en panique. Mais la première fois où ça m'est arrivé, j'avais vraiment l'impression d'être une petite fille qui avait fait un cauchemar et qui avait besoin juste d'être réconfortée par ma copine, du coup. Mais c'est vraiment cette sensation de noir absolu. Je peux pas la décrire, quoi. C'est vraiment l'absence de lumière, de bienveillance. Ouais. Voilà.
Et pour la cigarette, il y a vraiment cette impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui me demande de fumer, quoi. Enfin, en tout cas, ou une partie de moi vraiment inconsciente, mais c'est vraiment, même quand j'en ai pas le besoin, il y a quelque chose qui me dit, mais allez, vas-y, vas-y, encore, encore, vas-y. On parle d'une addiction à combien de clopes par jour? Bon, je dirais en moyenne entre 10 et 20. Si on met ces manifestations paranormales de côté et qu'on se Mhm. cantonne simplement à l'observation de ta réalité physique, Ok. comment est-ce que tu te définis physiquement dans tes réalisations personnelles, professionnelles, sentimentales, si je peux te demander? Mhm. Sentimentale, je pars de loin. J'ai été une très grande dépendante affective et progressivement, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que j'attirais des hommes de plus en plus bienveillants. Et là, à l'heure actuelle, j'ai la relation que j'ai toujours voulu avoir, si ce n'est mieux, en tout cas, parce que j'accepte le concret, le réel. Je suis plus dans l'idéal. Donc, au niveau sentimental, c'est parfait. Au niveau pro, ben, j'ai quitté entre guillemets un boulot alimentaire pour me lancer dans un métier vocation qui est thérapeute en libération émotionnelle et je me sens vraiment à ma place quand je fais mes séances, que je suis alignée et que la personne ressort apaisée et libérée. Et là, je ressens vraiment une vibration, enfin, je me sens vraiment vibrer de joie ouais, et d'alignement. Et pour autant, j'ai l'impression que dès que je veux aller vraiment vers mon rêve, eh ben, c'est comme si enfin, c'est pas fluide ou il m'arrive que des merdes. Voilà, c'est pas fluide. Je suis pas dans un lieu de vie que je souhaiterais parce que je souhaiterais être dans une maison en autonomie, dans la pampa et au niveau financier, c'est juste pas possible. Euh, et là, à l'heure actuelle, mais ça, c'est aussi depuis que j'ai pris rendez-vous, depuis que j'ai acté le rendez-vous avec vous. Il y a eu une chute. Enfin, c'était déjà compliqué au niveau de la foi, mais après, là, il y a eu une chute de ma volonté, de ma détermination et de ma foi. Et là, je perds foi un petit peu, en tout cas, un petit peu en tout ce que je crois, ouais, en tout ce que je crois et en moi, du coup. Donc là, c'est un peu compliqué. Et dernièrement, l'établissement dans lequel je travaille en tant que thérapeute, c'est un regroupement de plusieurs thérapeutes. Et ben, lundi dernier, pour la pleine lune, on s'est fait vandaliser et le monsieur a incendié certains endroits, dont mon cabinet que je partage avec une autre collègue. Donc, mon cabinet a été brûlé. Donc, les choses de valeur, on va dire, professionnelles et sentimentales ont survécu. Mais voilà, il y a eu un incendie dans, dans ce lieu de travail. Donc, ça a remis beaucoup en question. Donc, voilà, je me définis plus comme qui j'étais avant. J'ai perdu foi, j'ai perdu lumière, j'ai perdu innocence et lâcher prise, tout ça. Je suis plutôt en mode survie, quoi. J'ai une question à te poser encore. Mhm. J'imagine que tu savais que j'allais la poser, donc j'y vais quand même. Donc, tu me parles d'un métier vocation dans lequel tu accompagnes des êtres humains dans leur libération Mm. émotionnelle. Est-ce que tu t'appuies sur une quelconque source étrangère à la tienne pour travailler? Quand je fais les techniques de libération émotionnelle, non. Quand j'accompagne avec des soins énergétiques Reiki, je peux faire appel à l'archange Michael, ça peut m'arriver, mais de moins en moins, cela dit. Mais je demande, en général, je demande à l'énergie, à l'univers hein, de m'accompagner, ouais, sinon. Et quand je m'adresse à l'époque, quand j'étais beaucoup plus en lien avec la foi, quand j'avais beaucoup plus la foi, ouais, je m'adressais au guide et à l'univers, je disais. Je n'avais pas spécialement de... Et je peux travailler ici avec la Vierge Marie, en tout cas, avec ce qu'elle représente, en tout cas, le côté amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu comprends de mon travail, Maud? Pourquoi est-ce que j'ai accepté la session au final? Non, je ne sais pas. Non? Tu sais qu'il m'arrive de refuser de nombreuses sessions en réalité quand je sens que mes intentions ne vont pas être alignées avec celles de mes clients. Ok. Autrement dit, il existe des tas d'opérateurs aujourd'hui que je pourrais te mentionner peut-être plus en off que directement maintenant parce que c'est enregistré, mais des tas d'opérateurs
qui auraient pu t'accompagner selon ton système de croyance, c'est-à-dire tout ce que Mmh. tu as mentionné, la Vierge Marie, l'énergie universelle ou encore l'archange Michael. Des gens qui vont s'appuyer dans le cadre de leur session d'hypnose régressive ésotérique sur ce type de conscience, ce type de prétendue lumière pour travailler, pour Mmh. améliorer ta condition de femme humaine aujourd'hui. Ça n'arrivera jamais avec moi, OK. jamais. Ce qui signifie que je ne nie pas l'existence d'entités positives, d'accord? Parce que dans ce vaste monde de possibilités, il y a la place pour le bon comme pour le mauvais. Pour autant, je crois si sincèrement et si profondément en l'être humain et par cette âme qui les habite, que j'ai un postulat de base. Une âme sur Terre est capable de soutenir son corps, est capable d'être l'auteur de la réalisation de sa destinée par elle-même, sans, Mmh. sans une influence, qu'elle soit prétendument positive ou négative. C'est-à-dire que je ne me laisse pas façonner par tous les vents, mais j'essaye de me façonner moi-même et d'imposer quelque part ce que j'arrive à façonner au monde entier, c'est-à-dire arriver à me manifester sur le plan physique. Mon objectif en session, c'est ça. Soit on est partenaire, soit on ne l'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut Mmh. que tu sois réellement pleinement aligné avec l'intention que je pose sur la table. Parce que si la Vierge Marie se présente, je ne ferai pas d'alliance. OK. D'accord? Donc à ce stade, libre encore à toi de me dire, écoute Aurore, je ne suis pas alignée. Je préfère y penser une minute et me dire finalement que ce n'est pas ce à quoi j'aspire pour moi. Et je te propose un remboursement de session. Ou tu me dis on continue et finalement, je me sens plutôt alignée avec ce que tu proposes. Non, non, continue, je suis alignée avec ce que tu proposes. Je t'ai vu Sûr? travailler ah ouais, ouais, sans aucun doute. Ça signifie que dans 3 semaines, mot d'après la session, tu ne t'appuieras pas ou tu n'appelleras aucune autre conscience avec laquelle travailler. Parce que Ah bah si on si fait je ce travail aujourd'hui et que dans 3 semaines, tu réappelles une énergie dans l'invisible, je t'explique un principe de base, d'accord? Que j'enseigne durant les formations. Je ne juge pas, tu sais, le fait d'appeler et de s'en référer à des consciences pour être soutenu dans sa vie, d'accord? Je ne juge personne en réalité. Mais il faut que tu gardes à l'esprit que l'invisible est le reflet du visible. En cet instant, tu m'as dit, écoute Aurore, il y a tout un ébranlement de mon système de croyance. J'ai plus de foi. J'ai cessé d'être en mode vie, sinon qu'en mode survie. D'accord? Tu es en train d'émettre une sorte de musique, tu sais, quand tu prononces ces mots. D'accord? Il est question de vibration, et tout à coup, on tombe dans une vibration, selon notre échelle d'émotion humaine, plutôt négative que positive. D'accord? Si tu t'adresses à cet invisible avec cette musique dans le corps, l'invisible va te répondre mode. Il répond toujours à la vibration d'appel. Celui qui te répond de l'autre côté, c'est celui qui vibre exactement à la même fréquence que toi. Est-ce que tu comprends ça? mmh Donc, par une logique élémentaire, il va de soi que nous nous mettons en risque en termes de parasitage et au niveau des êtres humains. Tu l'as dit toi-même, j'ai fait un travail, je t'ai bien écouté, j'ai fait un travail de conscience par rapport à ces types que j'attirais avant. Aujourd'hui, j'ai rencontré la personne idéale. Donc, tu es capable de comprendre que sur le plan physique, il te faut te libérer de ces émotions-là. Et tu as fait un travail tellement extraordinaire que tu t'es attiré ton jumeau parfait quelque part, la personne qui va tout soutenir, qui va t'aimer. Eh bien, le principe de base est le même dans l'éther. Exactement le même. Donc, soit on est en phase pour ça ou pas. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, je dis: «Oui, on y va». Ok. Est-ce que tu veux me rappeler en une minute, Maud, ce que tu as vu et ce que tu as expérimenté émotionnellement lors des essais d'induction? Tu t'en souviens? Je sais que mon corps était très apaisé et très détendu, mais j'avais le mental qui continuait à aller à droite, à gauche, mais ça, c'est souvent le cas en relaxation. Je Mon corps est posé, par contre, la tête, elle continue à aller à 100 Et à tout l'heure. ce qui anime le corps mental à ce moment-là, ça relève du plan physique, c'est-à-dire les courses, c'est-à-dire tout ce qui appartient au plan physique ou c'est autre chose qui anime ton corps mental?
Oh oui, ça va être du physique, ça va être de l'émotionnel, ça va être oui, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais y arriver ou j'y arrive pas? Enfin, ça va être des croyances, c'est un gros bordel. Franchement, il y a tout qui passe. J'ai 1 million de pensées à la minute, donc c'est: «Allez, puis alors recentre-toi et nanana. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Ah oui, mais non, recentre-toi, sinon tu vas pas y arriver. Ah là, de toute façon, tu es pas capable». Donc du coup, après, il y a des choses, voilà, plus, négatives qui Mmh. arrivent, mais voilà, il y a un peu de tout, en fait. Et le reste du temps, est-ce qu'il y a également cette exacerbation du corps mental? Ouais, 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 je suis Ça pourrait très être un point aussi, ah oui. non? Mmh mh. Comment est-ce que tu te sens là maintenant? Ça va, plus calme. Est-ce qu'on peut commencer? Ouais. Selon les résultats obtenus aux essais, je serais d'avis de partir directement avec Valérie. Mais si tu veux faire l'essai, je t'accompagne pour l'essai, comme tu veux. Non, 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 on va partir directement, avec Valérie. OK. Alors, ce que je te demande, Maude, c'est simplement d'appuyer sur le micro, première Mmh. pastille bleue en bas de l'écran, et on y va. Parfait. Bien, Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, oui. Alors je sais même pas sur quel plan commencer. Alors, si tu veux bien, nous Ouais. sommes en 2023, Mmh. reste dans le présent, dis-moi si l'ADN est le sien. L'ADN est le sien Est-ce et je qu'elle est suis à la fidèle à fois son sur corps physique? alors fidèle de corps, oui, de vêtements, non, et sans arrêt, elle me tire vers le bas pour aller voir son corps physique. Au Parle-moi de la niveau situation dans le éthérique. présent. Oui, vas-y. Invite-moi dans ce que tu vois dans le présent. Alors comme elle m'emmène sur les 2 plans, on reste sur le plan éthérique, Je t'écoute. c'est ça? OK. Sur le plan éthérique, c'est le même corps, c'est exactement la même coupe de cheveux, les mêmes yeux, le même corps, la même corpulence. Seulement c'est une robe en tissu, tu sais, genre soie. Il y a, un fil de fer autour de sa tête et pour elle, c'est une couronne alors que c'est un fil de fer et dans sa main, elle pense tenir, un chien qui est un compagnon qui lui aussi a ce fil de fer autour de la tête et quand je le touche, c'est un serpent, mais elle pense que c'est son chien de compagnie. Elle a une belle robe, comme une robe de princesse et Tu on est en disais, 2023. tu disais qu'elle était aux prises entre deux plans, c'est bien ça? Non, elle me montre son corps physique. Elle me dit que ça va pas. Et effectivement, oui, on a un beau désincarné qui est complètement collé à elle. Ça signifie qu'elle est à l'extérieur de son corps. Elle ne veut plus y rentrer depuis qu'il y a oui. Elle n'y rentre de temps en temps. Elle n'y est pas tout le temps. Et là, elle n'y est pas en l'occurrence, pas entièrement. Qu'est-ce qu'elle aimait émotionnellement cet instant? Il y a de la stupeur, de Pourquoi donc? l'incompréhension, parce que c'est pas normal, c'est pas logique et elle aimerait comprendre ce qui se passe. Pourquoi elle peut pas rentrer chez elle? C'est le mot qu'elle me dit. «Pourquoi je peux pas rentrer chez moi? Je veux rentrer chez moi». Depuis combien de temps depuis combien de temps vit-elle cette situation distanciée du corps? Elle a l'impression que ça a toujours été un peu le cas, mais que c'est de pire en pire, de plus en plus difficile de venir, alimenter ce corps. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Ah, l'ADN est vraiment le sien, oui. Oui, oui, complètement. Est-ce qu'elle soutient notre rencontre aujourd'hui? Oui, 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 oui. C'est même elle qui désire, au fur et à mesure que les points étaient énoncés, elle n'arrêtait pas de me parler, de me raconter un petit peu tout ce qu'elle voulait qu'on travaille, qu'on voit ensemble. Je me suis retrouvée dans une forme d'hésitation, ce qui est chose peu commune avec moi au début de la session quant à la ligne directrice à suivre, à créer. Est-ce qu'elle est en phase avec cette ligne directrice que je propose? Complètement, complètement, Selon elle, mais pas pour les mêmes raisons. selon elle, pourquoi le corps physique s'appuie sur ces différentes figures, ces sources extérieures au corps pour travailler? Ce fut le cas ces dernières années. Oui et même avant. Est-ce Ça qu'il y fait a une raison à partie ça?
Comment l'âme explique le mouvement du corps? Ce mouvement, il est voulu parce que ça a toujours existé pour elle. Ça a toujours été le cas. Autrement dit Comme que le là, corps son physique chien s'en ouais. réfère se réfère à des puissances supérieures, c'est normal. Relève Pour du elle normal. ce n'est pas étonnant, ce n'est pas détonnant, c'est pas déconnant, c'est pas il y a pas une dissonance du tout dans ce que tu dis. Alors demande-lui ce qu'elle attend de notre rencontre. De rentrer pleinement à la maison, Par maison, on entend le corps physique. le corps physique. Bien. J'aimerais avoir l'opportunité de lui parler directement, parler avec la partie subliminale de Maud, si tu me permets. Mmh. Il y a alors je sais pas s'il faut qu'on coupe, mais il y a ce chien qui dérange beaucoup, qui vrille la tête de ce côté-là. Comment dérange-t-il? Heu, il, il alourdit en plus. Il alourdit un peu le truc et la communication, c'est pas enfin c'est fluide si ça l'est, mais ça dérange du côté c'est toujours de ce côté-là, chez moi quand ils sont trop près, en fait et là, Alors il demande-lui continue simplement ce à qu'il veut dire dans notre langue française et de façon intelligible. Voyons voir si cela vaut la peine de lui laisser la parole, oui ou non. À nous rien. Ce qu'il dit, c'est: «Ne les écoute pas, caresse-moi», parce qu'évidemment, il se fait passer pour un chien. «Nourris-moi, occupe-toi de moi, ne les écoute pas, la laisse tout tomber, ça sert à rien, c'est ridicule». Quand j'ai dit que c'était un serpent et pas un chien, c'était alors là, je suis passée vraiment, pour la pire des abruties. Donc c'est que des choses comme ça, donc destination d'elle, pas de nous. C'est vraiment, nous, on est rien pour lui. Voilà un point que nous avons en commun. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit aux différentes injonctions de cette créature? Bah, quand il dit: «Caresse-moi», elle le caresse. Quand elle dit: «Nourris-moi», c'est comme si elle faisait comme ça et voilà, elle a l'impression de le nourrir, de le caresser, de le changer de bras, de s'occuper de lui, en fait. C'est Bien, c'est c'est un petit dis-lui, chien. dis-lui de se la fermer. Là maintenant. Silence. Sa logorée, est-ce qu'elle a un impact pour la femme qu'elle est, pour son système de fonctionnement? Oui ou non? Là, ça la détourne un petit peu, ça détourne son attention du travail qu'on est venu faire ensemble. Dans le quotidien. Oh, dans le quotidien, complètement, oui. Il y a les 2 corps mentales sont, je sais pas si c'est comme ça, sont reliés les 2 justement par, cette espèce de fil qui représente une couronne. C'est 2 implants qui sont assez lourds et imposants et tous les 2 sont reliés donc en fait, c'est comme si lui venait, distiller plein de choses dans son corps mental et l'énergie, elle est très elle est là pour lui. Donc il affecte le fonctionnement de son corps mental. Ah oui, 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 il est Est-ce même, qu'il fait usant. silence? Hem, oui, il fait silence maintenant. Maintenant, oui. Mmh. Maintenant, Alors il dans fait cette silence. condition-là, Mmh. j'aimerais parler avec Maud si tu le permets. Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec Maud. Bonjour Maud. Bienvenue. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Oui. Qui suis-je moi? Mmh. Celle qui est derrière, un écran et qui se Pourquoi m'avoir promène. choisi moi? Parce que ce que j'ai senti, c'est que tu étais capable de m'aider à comprendre pourquoi rentrer dans mon corps physique est de plus en plus difficile. Est-ce que tu me montrerais ton corps physique? Il est là, pas loin de moi. Je suis reliée par, la main gauche et le pied droit. On se rapproche? Ouais, mais là, non, ça m'est désagréable. C'est comme un courant électrique qui me parcourt, tu vois? C'est comme si j'étais rejetée, je comprends pas. À qui Avant, je appartient ce pouvais y entrer un corps? peu plus.
Appelle-moi. C'est mon corps, Maud. Dis le plus haut, dis le plus fort. À qui appartient ce corps? C'est mon corps. Maud, c'est Bien. moi. Alors, C'est il ne moi. s'agit pas seulement de t'adresser à moi, sinon qu'à l'univers en entier. Ce corps est ma propriété. C'est ma propriété. Bien, Mais personne ne me répond, hein. Mais non? c'est ma propriété, oui. Rapproche-toi encore de ta propriété. Mais je ressens comme des courants électriques. Qui est-ce qui les produit? Je ne sais pas. C'est tout noir à l'intérieur. C'est pas mon Comment est-ce que énergie tu qui est. alimentes ton corps ainsi? Par la main et le pied. C'est ce que j'essaye. C'est comme une dernière connexion avant que tout se décolle. Même si on va pas se décoller, hein. La main et le pied. De quelle énergie a besoin ce corps pour survivre? De toute mon énergie. C'est ce que tu fais? Tu envoies à ce corps toute ton énergie? Je ne crois pas, non. Et je n'arrive plus à lire. Lire quoi? Les informations du corps? Oui, c'est Alors ça. permets-moi de te les partager. Merci. Ce corps a vaillamment vécu jusqu'à il y a quelques mois. Une position relativement équilibrée. C'est tout ce qu'il a cherché à créer pour cette vie présente. Et voilà que il expérimente des sensations de présence, des sensations de déséquilibre. En dépit de tous ses efforts, ce corps même se comporte comme un vaste auto-saboteur. Il aspire au meilleur pour lui-même et s'intoxique pour autant tous les jours de l'intérieur, sans comprendre pourquoi. Et ce même corps m'a dit il y a peu, j'ai cessé de vivre, je suis en mode survie. Ah, j'ai entendu. As-tu à répondre à ce corps quant à tout ce que je viens de mentionner? Qui a raison? Qui a raison? Je ne suis pas là. Je suis pas à la maison. Depuis quand? J'arrive pas à avoir accès à cette partie. J'ai l'impression que ça s'est fait petit à petit, que je suis attirée vers, autre chose. Et pourtant, cette vie, il me semble que je l'ai voulue, que j'ai créé quelque chose pour aider les autres. Cette volonté d'être au service des autres. C'est ce qui fait mon essence, le service donné aux autres. Mais quelque chose a dysfonctionné, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à le lire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, d'avoir accès à ta propriété, à tes propres informations? C'est comme si me concentrer dessus était difficile. Mhm. Comment est-ce que tu te sens quand j'impose à ton chien de la fermer? J'ai trouvé ça bizarre, mais c'est vrai qu'il est très bavard. Et si on veut échanger ensemble, il faut qu'il me laisse un petit peu tranquille, qu'il me sollicite un peu moins. Et combien de temps est-ce qu'il est là, à J'ai t'accompagner? l'impression de l'avoir depuis très longtemps. J'ai l'impression que ça remonte à plusieurs vies même. On chemine ensemble depuis très longtemps. J'aime sa compagnie. Il est doux, soyeux, il est gentil, attentionné. Explique-moi cette attention. Il a des petits yeux charmeurs, doux, et puis on a des échanges tous les deux sur, on pourrait appeler ça la philosophie, la physique, la métaphysique, l'univers, la création de l'univers, d'autres mondes, d'autres univers. On aime beaucoup échanger. Il est toujours d'accord avec moi, donc c'est Il est toujours facile. d'accord avec toi. Ouais, oui, oui.
Mmh. Quand il me propose de nouvelles expériences, je suis d'accord avec lui. La communication est aisée, facile entre nous. Très bien. Cela signifie donc que tu disposes d'un savoir inégalable concernant tous les thèmes que tu viens de me partager, n'est-ce pas? Je ne saurais dire si c'est inégalable, mais disons que je trouve ça intéressant, surtout quand on ramène ça à l'humain, le L'humain, corps. justement, Mmh. regardons-le. Cette créature humaine, ces milliards d'autres, leur système de fonctionnement, leur système de croyance. Apprends-moi, qui est l'archange Michael pour ces créatures humaines? C'est celui qui vient, aider quand on en a besoin, combattre, les démons. C'est la main de l'épée, c'est la force, c'est le positionnement. Très bien. Est-ce qu'il est déjà venu pour toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Le chien était déjà là? Oui, 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 ils s'entendent très bien tous les 2 d'ailleurs. Ils jouent Les ensemble. créatures humaines toujours et leurs croyances. Si je parle de la Sainte Vierge Marie, Mmh. Pourquoi tu parles de humain et croyance? parle-moi d'elle. Marie? Oui, ben Marie, oui, bien sûr, je la connais. Je la rencontre régulièrement. Elle vient pour toi également. Oui, bien sûr. Combien d'autres viennent pour toi? Eux seuls? Je n'ouvre pas mon espace à n'importe qui, Pourquoi avoir ouvert l'espace à Valérie et puis à moi? parce que je vous ai appelé, parce que je veux rejoindre ma maison, mon corps. Mais il y a l'archange, il y a la Vierge et il y a le fidèle compagnon pour t'aider à retrouver Ils m'ont ton dit qu'ils corps. pouvaient ils pouvaient ne rien faire, ils pouvaient rien Aucun des faire. trois? Non, je dois peut-être expier encore, j'ai pas suffisamment, donné aux autres, mais je trouve le temps long, très long. Voyons voir ce temps. Si la situation ne change pas, regarde ton futur et dis-moi combien de temps tu vas rester ainsi, loin du corps, je dis, Tout le temps, jusqu'à la fin de tes jours. oui, Regarde la femme que tu es dans une dizaine d'années si rien ne change. À quoi aigri, ressemble ton expérience humaine? aigri, triste. Est-ce que c'est plaisant pour une âme que de soutenir un tel corps, une telle expérience? Non, c'est pour ça que je veux vraiment intégrer mon corps, y être pleinement. Étrange, n'est-ce pas? Tu fais appel à moi, humble créature humaine, alors que tu as à ta portée des figures sacro-saintes puissantes. Mmh. Non, ce n'est pas étrange, tout dépend de quel regard on pose sur Tu la situation. choisis une humaine Oui, pour te montrer comment récupérer ton corps, alors que ceux-là sont censés avoir toute réponse et ils pour m'ont chaque donné des chose vivante. réponses. Ils Lesquelles? m'ont donné que je n'étais pas prête, que je devais encore, travailler sur mon karma, que je devais encore, avancer, aider encore plus de monde parce que c'est en nettoyant mon karma, en étant en paix avec moi-même, en étant dans l'amour de l'autre, que je pourrais petit à petit sentir un peu plus mon corps physique. Très bien. Ainsi donc, en travaillant ton karma, tu mériteras de retrouver ton corps physique, n'est-ce pas? Et si je te Mmh. dis que le karma se travaille uniquement depuis le corps physique, que dis-tu? Que dis-tu si je prétends encore que tout ce que tu es en train de travailler à l'extérieur du corps n'a aucun effet sur ton karma? C'est ce que j'ai cru comprendre Ah oui? en te suivant, oui. Oui. J'ai cru comprendre que le pouvoir, c'était moi, mais je n'y arrive pas. Que faut-il Comprendre n'est pas expier? suffisant, analyser n'est pas Maud, suffisant. Oui, que faut-il expier?
C'est là le côté dissonant, c'est que je ne me souviens pas. Alors tu expies sans te souvenir du motif de l'expiation. Mais comme tous les humains sur terre. C'est Crois-tu pour que ajouter j'expie? une difficulté Crois-tu que supplémentaire. j'expie? Oui ou non? Non, tu as cessé d'expier. Mmh. Pourquoi ai-je cessé? Parce que tu es intégralement dans ton corps. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que dans ton Expier quoi? espace, il n'y a pas d'être supérieur à toi. Et dans le tien? Non, pour l'instant, je suis seule avec mon chien. Alors regarde-le dans les yeux. Comment sont ses yeux? Jaune, mordoré. Mmh. Ce jaune, tu vas créer un profond focus. Autrement dit, ne pas le lâcher des yeux. Mhm. Je veux qu'à travers ses yeux, tu lises l'intention véritable de cette créature à ton égard. Sans réfléchir, sans raisonner. L'intention. J'entends aspirer. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Aspirer comme un mot qui devient Oui. une porte que tu pousses, qui t'emmène à une autre strate d'information. Aspirer plus Je- profondément. C'est comme si je le nourrissais quelque part, qu'il était en vie grâce à moi dans cet espace. Et à mon 3, il prend sa forme d'origine. 1, 2, 3. Je t'écoute. Non, il me plaît pas. Quelle Il me forme plaît a-t-il? plus. Serpent froid. J'ai froid. J'ai N'est-ce pas froid dans ma main. étrange? Es-tu toi-même capable de transformer ton apparence telle que la sienne? Non, et je ne veux pas. Je veux pas me Es-tu transformer capable en de te serpent. transformer en animal? Non, Moi, je le peux, même en étant lié à mon corps. Mais il y a une chose qu'il m'est difficile de cacher, c'est l'intention que je porte quant à ce travail. Lila. ton intention, Uhum. hmm, c'est pas de m'aider. Alors quoi? Pourquoi suis-je là? C'est comme défaire toutes les croyances qui sont inutiles pour moi. Quoi d'autre? Pourquoi suis-je là encore? Pour me permettre de prendre conscience que mon corps attend beaucoup de moi et En que je effet, peux intégrer mon corps. voilà ce que tu vas faire. J'aimerais avoir le grand honneur de rencontrer Saint Michael, puis la Vierge Marie, appelle-les. Fais-les Hmm. venir. Ils viennent pas, mais ils viennent pas comme ça non plus, hein. J'ai dit appelle-les. Fais-les venir. Ils sont là au fond tous les deux. Il est l'heure d'approcher, qu'ils nous éblouissent de leur magnificence. L'un d'entre eux souhaite s'adresser à moi. Ce n'est pas l'impression, non.
Ils ne sont pas heureux d'avoir été convoqués. L'un d'entre eux souhaite faire entendre à cette humanité un savoir. Encore moins, me disent-ils. Étrange, n'est-ce pas? N'est-ce pas étrange? Mhm. Michael dit que je ne l'ai pas assez prié et que du coup, quelqu'un est venu s'approprier, me voler. Laisse-moi parler avec Michael. Laisse-moi lui parler directement. Michael, donc, Oui. est-ce qu'on se connaît? Je n'ai pas encore eu cet honneur, jeune homme. Jeune homme, c'est comme ça que tu m'appelles? Jeune âme. Âme. Ça signifie déjà que les informations que tu captes de moi sont erronées. Ça me montre ton niveau hiérarchique. Je te remercie de me l'offrir sur un plateau. Alors, au grain veux-tu? Qu'est-ce que tu es? Celui de qui il faut s'agenouiller. À part ça, Agenouille-toi devant moi. à part ça, Prête-moi allégeance. qu'est-ce que tu es? Comment ça, qu'est-ce que je suis? Michael. Moi, humaine. Toi? Michael, un archange. Un archange. Un archange s'intéressant à ces créatures humaines, n'est-ce pas? Oui, Parle-moi de l'une d'entre elles, à dénommer Maud. Pourquoi la visites-tu? parce qu'elle a besoin de mon aide régulièrement, depuis longtemps déjà. Comment l'aides-tu? Je lui apporte soutien, courage, force, et je lui montre le chemin. Il y a un des mots, seulement des mots. Montre-moi ce que tu as fait pour elle, pour prouver ton soutien. Je suis là pour la protéger quand elle en a besoin. Ah oui? De quoi devrait-elle être protégée? Comme tous les humains, Parlons d'elle et uniquement d'elle. pourtant vous devez tous être protégés, De n'est-ce pas? quoi doit-elle être protégée? D'elle-même déjà, De parce son qu'elle corps s'égare physique, tu veux vite. dire? Oui, Une âme loin de son corps. Parle-moi de son corps. Qui est-ce qui est venu pour lui? il est occupé Ça, je sais déjà. Mais par quoi? par un désincarné qui joue un peu. Pourquoi On lui a l'avoir promis choisi de lui? s'amuser. Il a tellement souffert. C'est sa Pourquoi l'avoir récompense. choisi lui et pas un autre? Parce que il est très habile pour être là au moment où il faut. Allons au grain. Quelles émotions animent ce désincarné? Il est souvent dans la colère, la peur, la tristesse et la Est-ce qu'il colère. se complaît dans ce corps? Non, il voudrait en sortir. Alors les deux âmes humaines sont inconfortables quant à cette situation. Qui donc se complaît de cette situation? Dis-le. Moi, bien sûr. C'est ainsi que tu l'aides donc, Dans le texte. en Oui. pratique. Mhm. C'est ainsi que tu l'aides en pratique. Oui, 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 bien Tu as sûr. raison de l'aider en réalité. Mm. Je te donne toute Merci. la raison. Tant qu'elle t'appelle, tu as raison de l'aider. On m'appelle, je viens. Mhm. C'est la règle. La Vierge, une amie à toi? Oui. Mhm. Mhm. On La l'appelle, elle vient. question maintenant, et elle s'adresse à vous deux, à vous trois. Pourquoi m'a-t-elle appelé moi? Elle a cru que tu allais
pouvoir l'aider à regagner son corps physique. Elle est naïve parfois, désolée. Pourquoi moi? Pourquoi pas une autre figure sainte? C'est ce qui m'a le plus étonnée. Elles sont si nombreuses. Mmh. Retrouverait-elle raison? Non, on peut lui glisser à l'oreille d'appeler ça Linda. C'est quoi ça, Salanda? Mmh. Jésus pour toi? Mmh. Elle peut en appeler tellement d'autres. Et vous êtes tellement créative Mmh. que c'est d'un animal dont vous l'avez affublé. Ouais, un animal de compagnie qui détourne son attention. Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi pas un ange, un chérubin auprès d'elle? Pourquoi un animal? Parce qu'au moment où on l'a capturée, elle avait ce petit chien dans les mains Quelle et on année a trouvé sommes-nous? ça intéressant. Oh! 1432. Comment la trouves-tu? À genoux, à Que se genoux. passe-t-il pour cette créature? Mon petit chien est mort. Mon petit chien est mort. Quel âge apparente-t-elle? 12 ans, 12 ans, toute jeune, naïve. Et donc elle prie Marie pour que Marie vienne ranimer ce petit chien qui est mort. Mon petit chien est mort. Est-ce que Marie vient? Marie vient, bien sûr Et après qu'elle quoi? Et après, elle dit qu'elle va prendre soin de ce petit chien et quand le moment sera venu, on viendra aussi la chercher pour retrouver son petit chien. Chose promise, chose due. Marie est-elle ta supérieure ou ton inférieure? On est égaux. Mmh. Un bon partenariat ensemble. Très bon, qui dure. Jusqu'à moi, n'est-ce pas? Une petite épingle dans la chaussure. Elles sont drôlement douloureuses, ces épingles. Il faut y prendre garde. Mhm. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. En 2023, déconnecte. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Dans le présent, appelle tous se connecter à elle. Elle nous a fait venir, on avance. Eh bien, on a ces deux-là, des deux humanoïdes et le serpent. La position du serpent par rapport aux autres. Animal de compagnie, mais il n'est pas tellement évolué, en tout cas. Rappelle-moi le rôle de ce serpent auprès d'elle. À la fois, il susurre à l'oreille et il utilise beaucoup le corps mental pour, faire passer des informations perturbées, et il occupe que le corps mental. Il est relié au corps mental uniquement. Cette charge mentale dont elle nous a fait part, c'est lié à ça. Oh oui, complètement. Ils sont reliés par, cette espèce de fil autour de la tête qui, pour elle, est une couronne. Il y a beaucoup d'illusions dans cet espace. Pourquoi faut-il qu'elle croie qu'il s'agisse d'une couronne? Parce que ainsi, c'est comme un signe de reconnaissance, comme de la royauté, comme de quelqu'un d'important, un personnage qui est important puisque ce personnage doit aider à sauver, les autres, l'humanité même. C'est pour ça qu'il y a cette robe rose soyeuse, cette couronne pour elle. Comment est-ce qu'elle est connectée aux autres? Scanne son corps. Il y a plein d'implants dans son corps, hein, il y en a un petit peu partout. J'en ai au niveau des poumons, le ventre, l'utérus, les genoux, les mains au niveau des articulations des poignets, les coudes, la Quelle est gorge. la fonction, les fonctions principales de ces implants?
Il y a à la fois du drainage de l'énergie, toute l'énergie qui peut être utilisée pour le corps est récupérée là et l'émotionnel. Le Que corps s'est-il émotionnel est passé aspiré. que s'est-il passé ces derniers mois? Pourquoi détruit-elle son système de croyances pour venir à nous, pour revenir à elle-même? Ah, c'est elle Qu'est-il qui, arrivé? bah, justement de s'éloigner de plus en plus de son corps physique, c'est très désagréable. C'est douloureux même, douloureux. Elle me montre comme des douleurs dans son corps à elle et c'est parce qu'elle n'est pas dans son corps physique qu'elle ressent cela. Il y a comme un vide, un manque, un trou. Il manque quelque chose et ça fait son chemin. Ça a mis du temps, mais ça fait son chemin. C'est ce qu'elle me dit. C'est pour ça que nous sommes là. Ouais. Quel impact ont les autres, si c'est le cas? C'est le détournement principal, c'est le détournement de l'énergie, de son énergie, de sa force vitale, de son Qu'en énergie font-ils? vitale. Ah, c'est pour eux, complètement, que pour eux. Oui, mais qu'en Ouais font-ils? et là, c'est comme un fluide qui circule dans leur propre énergie, leur propre corps, si tant est que là, ce soit un corps et pour les maintenir en vie, maintenir, tout ce climat aussi autour d'elles. C'est-à-dire que, tout ce qu'on a aperçu, même sa robe et cetera, c'est leur propre création, donc faut maintenir cette énergie de création. Regarde cette création de l'extérieur, une sorte de position satellitaire à l'extérieur de cette création. Mmh. De quoi ça a l'air? Ah bah, à l'extérieur, c'est assez, ça donne le tournis parce que c'est comme s'il y avait plusieurs endroits comme celui-ci, qui sont tous Juste reliés elle, par un noyau central. juste Alors, elle. juste elle, eh ben, écoute, c'est comme, une part d'un camembert. C'est ça son espace et cette part de camembert, elle est reliée à comme une sorte, de vortex au centre. Leur création, leur Oui, propriété. oui, complètement et ça demande beaucoup d'énergie pour le maintenir. Quel est le plan à venir? Qu'est-ce qui est écrit pour elle, pour Maud? Mmh. Alors si je reste que sur elle, c'est continuer ainsi et reproduire le schéma dans d'autres vies. C'est juste, de l'alimentation, du carburant, hein, pour eux. Il y a pas de, comment dire? De schéma bien défini, de vie, il y a pas d'histoire, il y a pas de création d'histoire. C'est juste, dès que tu as fini l'incarnation, on te renvoie dans une nouvelle incarnation choisie pour toi, toute la famille et cetera, mais le reste n'a que peu d'importance. Du moment que tout le système reste en place et qu'on aspire toute l'énergie dont on a besoin pour maintenir le Inspire. système en place. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, ça va, ça va. Je prends de la hauteur, du coup, c'est plus facile. 3 sont connectés directement à elle, n'est-ce pas? Ouais, mmh. Au niveau de Est-ce la qu'il y partie a une subliminale, autre, oui. Valérie, est-ce qu'il y a une autre hiérarchie plus ascendante? Non, Jette un œil. ouais, 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 j'ai regardé sur toutes ces structures. Non, ce sont eux 2 et vraiment c'est un binôme qui est là et qui, maintient tout cet ensemble. Bien. Adresse-toi directement à Maud et Mmh. demande-lui si elle nous laisse les pleins pouvoirs pour agir en son nom jusqu'à la dernière minute de cette session. Ah oui, oui, oui. Alors une inspiration profonde et tu vas la retrouver dans le passé quelques secondes avant qu'elle ne s'incorpore à son petit corps de Maud. Quelques secondes avant.
Mmh. Où sommes-nous? Dans cette vie de Maud, hein? C'est ça? Dans la vie de Quelques Maud? secondes Avant avant. l'incarnation, OK. Mmh. On est au même endroit, dans le même espace La création et est la même? la création est la même et il se présente à elle en disant que l'heure était venue. L'heure est venue et ils prennent le chien en leur disant que, elle va avoir une vie où elle va pouvoir rencontrer d'autres animaux, elle va avoir une vie où elle va pouvoir, rencontrer plein d'humains et elle va pouvoir sauver beaucoup d'humains parce que, elle doit continuer le travail qu'elle a déjà commencé. Est-ce qu'elle est volontaire pour s'incarner? Oui, oui, complètement. Elle va volontairement à l'incarnation. Oui. Tu remontes encore le temps. Souviens-toi qu'elle nous a ouvert la porte Mmh. de ses mémoires. J'aimerais voir cette âme sans la moindre interférence, libre. Oui, je suis en 1207. Emmène-moi. Où C'est, sommes-nous? c'est un pays froid. On dirait, ce qu'on appelle la Russie maintenant. Ouais, c'est ça et c'est un pays froid et là, c'est, une petite fille qui est vêtue, de vêtements, assez luxueux pour l'époque. Elle a chaud, elle a bien chaud là-dessous, en tout cas. Elle est devant le feu d'un âtre, un âtre, ouais, d'un âtre et elle se réchauffe les mains et elle sourit. Rappelle-moi où Elle a nous sommes. En Russie, c'est l'ex-Russie. Ce serait dans Quelle une est la partie, condition ésotérique de cette âme? elle est complètement libre. Là, elle a passé une bonne journée avec, son père. Elle rentre avec son père et elle se réchauffe les mains. Elle tape Laisse-moi. des pieds, oui. Pourquoi est-elle venue à l'incarnation humaine? Quelle intention porte cette âme? Mmh. C'est beaucoup lié à la communauté, la communion, la famille, le rassemblement et alors cette notion d'être au service l'autre, elle est galvaudée maintenant, mais là, c'est, «Je t'accompagne et tu m'accompagnes». Ce serait plutôt, sous cette forme-là que ça se présente, en elle. Un On est échange ensemble. bilatéral, Oui, 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 c'est ça. un soutien commun. C'est ce qui la porte pour vivre l'expérience humaine? Oui, avec beaucoup de joie d'ailleurs, beaucoup de joie Bien. en plus. Comment est-ce qu'elle gère ces différentes émotions? Alors là, les jeunes, les émotions, il y a aucune difficulté dans sa vie, donc il y a pas d'énergie basse, il y a pas de fréquence qui l'attire vers le bas. Elle a une vie vraiment, très, très fluide, très simple. C'est sa première vie sur terre et il y a pas d'énergie, il y a pas de fréquence basse en tout cas. Elle est bien, elle vibre bien, elle a exactement ce qu'elle Bien. veut et Pour autant, c'est la joie, c'est le rire là. il y a un moment où tout change. La fréquence change. Ouais, C'est quelle-là? ce chien, Emmène-moi. ce chien qui meurt, ce chien qui meurt. C'est «Mon petit chien est mort, mon petit chien est mort, mon petit chien est mort» et là, c'est beaucoup de souffrance et ça sombre, ça il y avait beaucoup d'importance avec cet animal, un lien extrêmement puissant. C'est comme oui, ils ont été élevés, ensemble. Ils ont été élevés ensemble. Je le vois dans la couche en fait, là où elle dort bébé, il y a le chien qui est juste à côté, ils ont vraiment été élevés ensemble Cette scène-là. et au moment où il meurt, c'est terrible pour elle, c'est une fracture, c'est une blessure, c'est dur. Qu'est-ce qu'elle aimait vibratoirement? Un un énorme cri de désespoir. Quoi d'autre?
Elle veut absolument que ce chien continue d'être avec elle. Pourquoi? C'est pas possible, hein, dans son univers qu'un être aussi cher à son cœur puisse disparaître. Qui entend ce désespoir? En premier, Marie. Celle qui se fait appeler Marie, bien entendu. Alors cessons de parler de Marie. Parle-moi simplement d'une humanoïde. Oui, humanoïde. Je parle d'origine de l'interférence. Où faut-il nous situer? Là, avec cette vie de petite fille. Cette origine, c'est le cri qu'elle pousse. Et cet humanoïde qui arrive et qui la console et qui prend justement ce chien mort et qui lui promet qu'à la fin de cette vie, elle le retrouvera. Ils viendront C'est la ce qu'il chercher. dit? C'est ce qu'elle Oui, accepte? Est-ce qu'elle reste oui, sans interférence jusqu'à la mort? oui, tout à Et fait. après? Elle meurt à 19 ans et il y a beaucoup de mucus là dans les poumons. Elle tousse énormément et elle s'étouffe en fait il y a plein d'eau dans les poumons, elle s'étouffe. Elle meurt, elle sort de son corps par la gorge. Au moment de sortir de son corps par la gorge, elle est tout de suite accueillie par les 2 humanoïdes et le chien, qui est le serpent, qui viennent la chercher. Et ils disent: «Tu vois, on t'a promis et on tient toujours nos promesses». Bien. Combien de vies nous séparent de Maud? J'en ai 127. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? À part, la dévotion, la prière, j'en vois pas. À part la dévotion et la prière. Ouais, il y a des vies de moines, de bonnes sœurs, des vies où l'expérimentation est très, très courte, donc enfant. Dis-moi une chose. Ouais. Plus tôt, tu as dit, c'est comme si ce système de croyance était normal pour elle. En réalité, il est normal pour tous les êtres humains. Nous sommes formatés ainsi, conditionnés de la sorte. Pour autant, chez elle, quand est-ce que ça relève du normal, ce système de croyance? Au moment où il l'emmène dans cet espace, où il la revêt de cette robe et de cette couronne, ainsi que quand il dépose le chien dans son bras gauche, c'est à ce moment-là qu'il lui dévoile le rôle très important qu'elle a. Dévoile-le, à ton tour. Ce rôle, c'est de venir en aide aux autres, de donner comme eux, ils ont donné accès à cet espace avec le chien qu'elle aimait tant. Maintenant, elle est comme redevable et elle va se dévouer aux autres. Et au Redevable, fur une et seconde, une ouais, seconde. mmh, De quoi? de les avoir réunis tous les 2. Elle y tenait tant, Pour autant, donc elle est redevable. pour autant, dans le présent en 2023, demande-lui de reconnaître son cher animal disparu. Non, il n'est pas là, Où est-il alors? nulle part, dans la terre. J'aimerais lui parler à nouveau directement dans le présent. Non, une seconde, une seconde, Mmh, une seconde. En 2023, si je fais mention de l'addiction au tabac, cause ésotérique, oui ou non? alors oui et non, il y a ce vide qui est en elle, justement. Comme, quelque chose qui est pas comblé, rempli. Cette mission, comme elle est pas accomplie, ça crée du vide en elle et c'est une façon de remplir ce vide pour elle. Donc, oui, quel est ce non? Non, dans le sens où, elle pourrait s'en libérer aussi facilement, qu'elle le voudrait d'un claquement de doigts. Sauf que le désincarné est occupant la place et que lui était un grand fumeur, c'est impossible. Quoi qu'elle fasse, elle pourra pas y arriver tant qu'il est Alors là. Valérie, quelle place occupe-t-il justement? À la fois, il est distant à l'extérieur et à l'intérieur.
il vient un peu comme se servir lui aussi de son énergie. Il est dans les corps éthériques et il vient s'abreuver de son énergie, de se nourrir. C'est grâce à elle qu'il est toujours Quel là. est son nom? Édouard. Et il est très, son énergie est assez malsaine. Il est assez méchant avec elle. C'est comme s'il lui donnait des coups de pied, tu vois? Là, en ce moment, il est en train de lui donner des coups de pied, quoi. Et il peut la pousser énergétiquement parce que, il est pas content avec ce qui se passe là. Détourne-toi de lui. Il n'a Ouais. guère d'intérêt. Mmh. Nous sommes en Mongolie. Elle parle d'un mal absolu, Mmh. cette scène-là. Ouais, c'est lui qui prend place, hein. Il a pas tout le temps été là, hein, et parfois c'est d'autres désincarnés, Cette mais c'est scène-là. là où lui, alors cette scène, moi, je la vois boire quelque chose. Je la vois boire. Je les vois toutes les 2 boire. C'est comme dans un bol et je les vois boire. Je sais pas si elles ont conscience de ce qu'elles boivent, mais il y a quelque chose dedans, dans cette boisson. Et après, Après, j'ai comme, un étourdissement et cet étourdissement crée la faille, en fait. Cet étourdissement, il permet l'absence de contrôle, d'être complètement là, et c'est comme une brèche qui s'ouvre, qui permet justement à Édouard de se positionner et les ce missionner, les noir, relier ce par mal les autres. absolu, c'est lui? Pourquoi est-ce que Ouais. la présence d'un simple désincarné est interprétée ainsi? Un mal absolu. Ah, mais parce que c'est pas du tout un être, sympathique, hein, et heu et il fait mal, vraiment il fait mal, et c'est alors la représentation du mal, ça veut rien dire, hein, mais pour moi ce serait comme une énergie très malsaine, très malsaine. Donc oui, le noir absolu, c'est vraiment un terme propre qu'on peut lui donner. Toutes les manifestations paranormales qu'elle a expérimentées, les Mmh, bruits, les explosions, les griffures, mmh, oui. Ah bah, c'est lui, hein, c'est lui. Je te dis, quelle est la il mission la qui lui a été secoue, donnée? de la brutaliser, la Pourquoi? brutaliser. Parce que ça produit encore plus de peur. Reviens dans le présent. Maintenant, oui, j'aimerais à nouveau parler avec la partie subliminale de Maud. Mmh, Laisse-moi directement avec Maud. Maud. ouais. Et maintenant Ah, quoi? Le chien a cessé d'être le chien. C'est ouais. aujourd'hui un objet de manipulation. Qui sont ces êtres? Leur Qui vrai sont-ils? visage est, découvert. Ils ne portent plus les costumes d'antan. C'est comme si la farce était terminée. Je vois leur vrai visage, une Si sombre tu veux qu'ils farce. restent, ils resteront. Non, non, je veux retrouver mon corps, je veux vivre ma vie. Maud, d'autres viendront. Il y a l'archange. Pourquoi pas demain Dieu en personne? Pourquoi cherches-tu une divinité autour de toi? Alors que si tu les regardes bien, il n'y a rien de divin dans ces êtres. Ils en ont après toi. Ils survivent grâce à toi. Et la raison est simple. Le seul morceau de divinité qu'il y a ici, c'est toi. C'est si Alors tu triste. peux perdre ce joyau que tu es et te partager en 1000 morceaux, en nourrissant des consciences humaines et non humaines, en t'éparpillant.
Mais avec le temps, tu finis par te perdre et tu vas te perdre davantage. Crois-moi sur parole. Je sais, j'ai bien compris. Je voulais juste retrouver mon chien. Et tu as dit toi-même, il est parti. Oui. Le chien n'a jamais eu une quelconque importance. Pour eux, non. Pour toi, il fallait soigner le manque d'amour, le manque d'affection, le manque de compagnonnage, que sais-je. Oui, Il aurait suffi simplement de soigner cette fréquence émotionnelle-là. Et toute cette situation se délitait toute seule. ça n'aurait jamais eu lieu. Non, jamais. Jamais. Et tu as de la chance. Il y a des corps moins collaborateurs que le tien. Ton corps physique est fort. Il est muni d'un instinct de survie. Mm. Il croit encore au beau, au bon de ce que cette planète a à offrir et de ce qu'il a à offrir à cette planète. Ce corps attend ton retour. Il veut à nouveau briller par toi de l'intérieur. Ouais. Est-ce ton souhait? Oui. Faut que je chasse l'autre. En réalité, il va falloir tous nous chasser, moi y compris. Mm. Parce que nous sommes dans ta maison énergétique et n'avons rien à y faire, ni moi, ni les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, tu m'invites et j'ouvre la porte au moment où tu m'invites. Et je dis aussi que je resterai jusqu'à la dernière minute de cette session. Au-delà de cette minute, je sortirai. Et si je ne sors pas, c'est à toi littéralement de me virer de ton espace, parce que je n'ai rien à faire là. Nous pouvons parfaitement communiquer en tant qu'âme, l'une et l'autre, chacune dans sa maison énergétique, par Mm. pensée, par fréquence, chacun dans son propre espace. Et selon la valeur de nos fréquences respectives, nous attirons à nous nos semblables. Ton corps physique l'a parfaitement compris. C'est une belle enveloppe, crois-moi. Mm. Maintenant, tu dois poser une intention. Qu'est-ce que tu veux? Et Vivre, intégrer. expérimenter, Oui. bien, à travers ce Oui. corps. Oui. Oui. Mais j'ai peur. J'ai peur de lui. Et de qui? Là, celui qui occupe mon corps. Dès que je m'approche, j'ai des frissons partout. Comment traiterais-tu un être humain qui occupe ta maison, ton lieu de vie? Comme un coup de pied aux fesses. Et Ah, dehors. Dehors. Ce crois-moi serait sur parole. facile. Il ne s'agirait pas de lui caresser la joue. Il a pénétré ton corps et il prend possession du champ de tes pensées. C'est ce qu'il mérite, un bon coup de pied au derrière. Mm. Mais comment je fais pour pas me recevoir de coups de jus en m'approchant? Trouve une solution. Je peux l'éjecter de là où je suis avant d'entrer dans le corps complètement. Souviens-toi, Mon espace. ta propriété. Et la seule loi qui domine dans cette propriété, c'est celle du propriétaire. Ordonne, tu vas voir qu'il va obéir. Je t'ordonne de dégager. Dégage! C'est moi maintenant. Tu dégages. Oh, il sort par le dos. T'es dégoûtant. Laisse-le sortir. Il est sorti. Est-ce Faut que qu'il les fait autres peur? dégagent aussi. Non, maintenant non. Tu sais pourquoi? Parce que t'es là et que je suis plus forte quand Non, t'es là. rien à voir avec moi.
Ce qui le rend fort, Maud, c'est toute ton énergie, celle qui circule dans son corps. Ce Mhm. cadeau que jusqu'alors tu lui faisais. Ouais. Ce qui te faisait peur, c'est ta propre énergie, parce qu'elle est utilisée à de mauvais escients par cette conscience-là. Mhm. À l'instant même où on se parle, tu coupes toute alimentation entre une autre conscience et la tienne. Tu restes en circuit fermé avec une énergie uniquement sur toi-même. Sur toi-même. Oui, Rien que pour toi. Dis-moi qui fait peur ici. à personne. Ah. Je le sens entièrement. Ah. Est-ce qu'il y a des archanges, des saints Dans mon corps, non. à l'extérieur? Chez moi, non, je les ai virés aussi. Bien, Dehors. tu Quand vas j'ai dit m'écouter avec dehors, c'est tout le attention. monde. Ouais. Tu vas m'écouter avec attention. J'avais besoin de mettre à l'épreuve ta volonté et ces choses faites désormais. Pour autant, pas question depuis le présent que tu réintègres ton corps. Il y a un trop grand risque de contamination, d'assemblage de parasites qui pourraient profiter de cette occasion pour s'immiscer avec toi dans le corps. Voilà ce Mhm. que tu vas faire, Maud. Tu vas changer d'espace-temps et tu vas te placer quelques secondes avant de t'incorporer dans ton corps. Il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Mhm. Les informations d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Mhm. Ton état de conscience est le même. Tu vas prendre possession de ta propriété dans une belle condition fréquentielle afin d'offrir le meilleur à ton corps physique. J'ai compris. Je leur ai dit aussi dehors, dégagez. Bien. Ma Tous. propriété, mon expérience humaine, Et qu'ils reprennent tout ce qu'ils ont mis. sans aide, sans partage d'énergie. Tu es ton meilleur conseil, ta meilleure alliée et ton meilleur guide dans le cadre de cette expérience humaine. Oui, Souviens-toi-en. oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Et tu Oui, reviens en 2023, dans le présent. oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, très bien. Mode, un visuel. Alors, même coiffure, même cheveux, les habits ne sont plus les mêmes. Un t-shirt et, et son espace est verdoyant. Il y a beaucoup de nature, beaucoup d'oiseaux. S'est réapproprié complètement son espace. Il n'y a aucune trace du système interférent. Et quand je regarde son corps, il n'y a plus rien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Heureuse. Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, elle-même. Juste elle-même. Demande-lui si c'est suffisant. Plus que suffisant. Bien. Si elle veut transmettre ces informations à ce qui compte pour elle, c'est le moment. Toi, Mmh. observe ainsi l'activité du corps mental, Valérie. Mmh. Ah bah, c'est beaucoup plus détendu, hein. C'est beaucoup plus calme, apaisé. C'est tranquille. En arrière-plan, il y a analyse d'informations.
mais c'est elle qui le veut et il y a comme un engrammage, en fait, de cette séance, comme si cette séance était quelque chose d'important qu'il fallait vraiment conserver pour les vies à venir. Activité du corps émotionnel. Rayonnant, Sexuel. rayonnant. Également, très chaud, chaleureux et c'est extrêmement fluide. Une fluidité dans tout le corps. Ouais. Mmh. Ouais, Ce ouais. vide, cette sensation de vide, qu'en est-il désormais? Non, il y a plus du tout et ça va être beaucoup plus facile, d'arrêter de fumer parce que là, tout est OK. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Le tabac donc? Alors, non, ça va être beaucoup plus facile. Il y a peut-être un accompagnement à trouver, mais ça va être très, très simple pour elle. Au niveau de la gestuelle, peut-être trouver, quelque chose, mais au niveau des toxines, c'est pouf, éliminé très, très vite du corps et c'est en train d'être éliminé d'ailleurs, du corps. Donc tabac, non, ça va pas durer longtemps. Sa gestion émotionnelle. Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus avec une vision, une projection sur, l'avenir, sur ce qu'elle veut faire, donc le processus créatif, tout est OK, fluide. Sa Avec de façon de nouvelles se idées. réaliser et Mmh, d'utiliser son pouvoir de ouais, création. mmh et là, on revient justement à l'idée primaire de ce pourquoi elle était venue là, justement. Ce partage est extrêmement important pour elle en tant que conscience. Hem quand j'aide l'autre, c'est plus je me mets au service de l'autre, mais en fait, je reçois autant que je donne et c'est un équilibre même énergétique parce que c'est moi et toi et moi. C'est vraiment ce qu'elle me dit, en fait. Quand elle accompagne quelqu'un, quelle que soit la forme, d'accompagnement. Je la vois beaucoup parler, échanger aussi et comprendre la nature humaine différemment. Ouais, il y a quelque chose qui est différent dans son approche. Est-ce qu'elle veut s'adresser à travers toi à son corps physique? Ah bah, elle est de retour à la maison, elle est contente. Je suis de retour à la maison. J'y suis, merci. Tu la salues? Ouais, On rentre. Tu y es? oui, c'est bon. Bien. Chacune dans son espace. Quand je dis un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout, de toute conscience humaine et non humaine. Le retour à soi, le plaisir du retour à soi, dans de belles vibrations les plus hautes, les plus enivrantes, les plus soutenantes pour tout le corps. Et c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, puissante, forte, pétillante. Quand je dis deux, je t'invite à te réapproprier pleinement ton corps physique et te sentir à merveille dans ton corps. Ce formidable outil qui te permet toutes sortes de manifestations, réalisations et de création. À chaque seconde, plus près de notre présent. Et quand je dis 3, bienvenue en 2023.
Valérie, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, merci. Maude, doucement mais sûrement. Un clic sur le micro et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, très, très bien. C'était, une sacrée aventure. Je me sens très apaisée là et un peu, vaporeuse. Un peu lunaire. Ça fait C'est ça. partie du processus. OK. Est-ce que tu es d'accord pour que soit partagée cette session, Maude, ou pas? Ouais, je veux bien. Je voudrais juste savoir si c'était possible de flouter, Tout est possible. ouais, Flouter donc? ouais. OK. Je te garde 1 minute avec nous. J'arrête seulement cet enregistrement. On OK, te souhaite une belle continuation et donne des nouvelles, Maude, d'accord? ça marche. Merci pour tout. Bien, restez là.